nous sommes mobilisés pour essayer de faire du développement économique une priorité sur le Grand Avignon parce que chacun sait que ce sont les entreprises qui créent des richesses et qui créent des emplois. Chacun sait aussi qu'un des mâles de notre pays est un chômage durablement installé, une croissance relativement atone. Donc si nous voulons relever les défis que demande ce territoire, que demande le Grand Avignon, nous devons en priorité accélérer la croissance économique. Et c'est le sujet sur lequel nous nous sommes mobilisés depuis le début de ce mandat. Et aujourd'hui, on commence à en sentir un certain nombre de frémissements. Je vais vous donner un chiffre, par exemple. En 2017, le Grand Avignon a créé 14 000 emplois, alors qu'il n'en avait créé que 10 000 en 2016. Environ 40% d'augmentation, c'est extrêmement significatif. Nous avons aussi sur le Grand Avignon aujourd'hui 3 300 créations d'entreprises par an, avec un fort taux de continuité à l'échéance des 4 ou 5 ans qui sont les années les plus cruciales. Donc tout ça, on l'a organisé de quelle manière? On l'a organisé de manière extrêmement simple et pragmatique, en facilitant l'installation de nouvelles entreprises sur le territoire et en offrant aux entrepreneurs toute une chaîne de l'immobilier d'entreprise qui va de la pépinière d'entreprise pour des start-up, pour des très petites entreprises, pour des entreprises unipersonnelles, jusqu'au terrain industriel, comme par exemple sur la zone du plan à Entraigues. Donc cette continuité de l'offre immobilière d'entreprise, en passant par les bureaux, permet aux chefs d'entreprise qui veulent s'installer sur notre territoire de trouver une réponse à leurs questions, et ça permet aussi aux entreprises qui sont déjà sur notre territoire, parce qu'on a un écosystème extrêmement riche, de trouver des solutions à leur croissance. Donc c'est une dynamique gagnant-gagnant et qui semble porter ses fruits. Oui, alors il y a des zones d'activité traditionnelles extrêmement dynamiques, la zone de Courtine, la zone de Fontcouvert, la zone d'Agroparc, la zone de Vedène, la zone des Angles et d'autres. Je ne vais pas toutes les citer. Mais c'est 45 zones économiques sur l'ensemble du Grand Avignon. Mais nous avons voulu être proactifs sur les zones déjà les plus dynamiques et essayer d'ajouter de la croissance. Donc nous avons décidé de démarrer l'aménagement de la zone du plan Entraigues. C'est une zone qui a déjà un certain nombre d'entreprises importantes, nationales pour certaines, en logistique notamment, mais aussi en industrie et en artisanat. De la même manière, on a voulu, au niveau d'Avignon-Confluence, au sortir de la gare TGV, proposer une zone mixte, c'est-à-dire une zone à la fois d'habitat, de commerce, d'activité économique, d'entreprise et d'administration. Et c'est la pluralité d'activités dans cette zone qui fera sa réussite, notamment parce qu'elle est remarquablement située au sortir de la gare TGV. Elle fera le lien entre la gare TGV et la ville d'Avignon intramuros. Nous avons créé une marque Avignon Terre de Création qui a pour but de développer la politique de marketing territorial du territoire et faire savoir ce dont nous sommes capables d'abord et ce que nous pouvons offrir ensuite, parce que notre écosystème, c'est bien sûr, je l'ai dit, les possibilités d'installation immobilière, mais c'est aussi un tissu déjà très riche d'entreprises qui engendrent de la sous-traitance, c'est aussi une université, c'est aussi l'Institut national de la recherche agronomique, c'est aussi des entreprises de taille internationale. Voilà, et tout cet écosystème extrêmement riche permet de réunir les conditions adéquates de la réussite de nouvelles entreprises ou le développement d'entreprises existantes. Et ainsi, cette marque territoriale, Avignon Terre de Création, cette politique de marketing permet de faire savoir ça au plus grand nombre. Le chantier du tramway, pour l'instant, en 2 mots, c'est pas de dépassement de budget et pas de retard, donc c'est un chantier qui est bien mené, et nous devrions l'inaugurer, je pense, à l'été 2019. Donc d'ici 9 mois maintenant finalement, et donc on commence à voir une préfiguration de ce que ça va être, on voit les espaces requalifiés, on voit tout un nombre de choses,
La première rame va arriver au début du mois de décembre. Donc les habitants du Grand Avignon vont se rendre compte quelle était la nécessité, l'utilité et l'agrément de cet investissement, parce qu'il faut que dans nos agglomérations, nous soyons capables, de manière claire, de se déplacer plus rapidement, plus facilement, et surtout sans plus polluer. Le tourisme est une activité capitale et essentielle. La loi nous a donné, au niveau des agglomérations, en l'occurrence le Grand Avignon, la compétence au 1er janvier 2017, et nous sommes mis en ordre de marche pour développer l'activité touristique, sachant que la création d'emplois par les industries touristiques, hôtelières, restauration, etc., est la deuxième force de création d'emplois au sein du département de Vaucluse. Où sommes-nous ? Nous sommes au cœur de la Provence. La Provence est connue dans le monde entier et nous devons faire de cette notoriété, comme de la notoriété d'Avignon d'ailleurs, un levier de croissance important. Donc nos équipes sont mobilisées sur le sujet. Nous sommes en train de remettre au goût du jour toute la politique touristique du territoire. Et je pense qu'en relation avec les professionnels, les synergies que nous sommes en train de créer, on aura aussi là de bonnes surprises.